Salam alaikum. Aujourd'hui, on pâtisse. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir le fourrage et la couverture de ce magnifique gâteau. C'est parti. On commence par notre crème de fourrage, la crème mascarpone. Alors, dans un saladier, on vient placer le mascarpone avec de la crème liquide, 35% de matière grasse, c'est important, sinon votre crème elle va pas monter. Du sucre glace et de l'arôme de mangue, vous mettez l'arôme que vous voulez. Et on vient fouetter tout ça. Au départ, doucement, vitesse minimum, juste pour incorporer la crème liquide pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et ensuite, on bat à vitesse maximale. On vient battre tout ça jusqu'à obtenir une crème lisse, homogène, lisse, bien ferme. Ferme, mais onctueuse. Et on vient placer notre crème mascarpone dans des poches pour faciliter le fourrage de notre gâteau. Vous verrez, le travail est beaucoup plus simple et ça fait propre. On passe au montage de notre gâteau. Avec le moule du même diamètre que notre génoise. Dans le fond, on place un disque de papier sulfurisé. Et sur les bords, on y place du rhodoïde, ruban rhodoïde. Vous verrez, ça facilite vraiment le montage et ça fait un travail lisse, des bords lisses et sans se casser la tête. Donc on vient placer notre crème mascarpone après avoir imbibé la génoise de lait. On lisse un peu la crème, on met le fruit qu'on veut, là c'est des framboises et des myrtilles. Donc on continue, on vient replacer un disque de génoise qu'on imbibe de lait et on vient étaler notre crème mascarpone. Surtout, équipez-vous de cet outil incroyable. C'est une cuillère tordue. On a rigolé, mais franchement, ça sert. Donc on vient placer nos fruits. Notre dernier disque de génoise qu'on imbibe sur le dessous. Et on étale une fine, très fine couche de crème. Mais vous allez voir vraiment que le rhodoïde, le ruban rhodoïde facilite vraiment. Il y a un rôle dans le montage du gâteau. Vous allez voir le résultat. Et on envoie ça au frais. On passe maintenant à la crème au beurre russe. On prend du beurre ramolli qu'on vient passer quelques secondes au micro-ondes. C'est important. Il faut vraiment qu'il ait cette texture-là, mi-fondu, mi-ramolli, pour avoir une texture lisse et brillante de la crème au beurre.
On vient la battre. On vient battre le beurre jusqu'à ce qu'il blanchisse. Mais vraiment blanchisse. Vous verrez la différence de couleur entre le début et la fin. Donc on vient vérifier une première fois notre beurre. Vous voyez bien que ça a blanchi, mais la consistance n'est pas encore celle qu'on voudrait avoir. C'est encore assez ramolli. Il faut vraiment que le beurre soit bien ferme. Donc on vient remettre encore quelques minutes au batteur. Donc regardez, c'est exactement la texture qu'on recherche. Donc le beurre a bien blanchi, il est ferme mais très onctueux. On vient y incorporer une boîte de lait concentré sucré. On fouette la crème tout en incorporant le lait concentré jusqu'à incorporation totale avec le beurre. Regardez-moi cette crème au beurre magnifique. Elle est assez ferme, elle est lisse, onctueuse. Elle est magnifique. Et maintenant, place à couverture du gâteau. On va venir couvrir notre gâteau. Donc on vient placer du ruban adhésif sur notre plateau tournant pour que notre disque ne glisse pas. On sort le gâteau du congélo, les bords sont encore givrés, les bords du moule, et on retire le rhodoïde. Le ruban rhodoïde, regardez l'importance de placer un ruban rhodoïde en faisant le montage. Les bords sont déjà lisses, ça nous facilite le travail. Et là, on va venir couvrir notre gâteau avec notre crème au beurre russe. On vient étaler une bonne couche de crème au beurre sur le dessus du gâteau et on vient y placer un disque de plexiglas pour venir faciliter le lissage du haut du gâteau.
On vient recouvrir tout le gâteau de crème au beurre et on vient lisser un maximum le gâteau, les bords du gâteau. Dès qu'on lisse, on regarde s'il y a des petits trous, on vient les boucher et on lisse. Et ensuite, le gâteau retourne au congélo. On a sorti notre gâteau du congélo, on retire le disque du dessus et on va venir lisser à l'aide de cette spatule ou coupe-pâte. Vous venez chauffer le coupe-pâte, vous le réchauffez, vous le passez sous l'eau chaude, très chaude, et vous venez la passer directement sur le gâteau. Ça va faire fondre un petit peu la crème au beurre et on la lissera plus facilement. Pour ce gâteau, le plus important c'est les bords du gâteau. Sur le dessus, ça sera couvert par la décoration, donc si c'est pas vraiment lisse ou net, c'est pas grave. Et maintenant, le moment que je préfère, la décoration. Donc là, j'ai fait un topping rose, très léger. À la fin, il sera un peu translucide, mais c'est l'effet souhaité. Donc on vient faire des coulures tout le pourtour du gâteau. Comme le gâteau est gelé, les gouttelettes n'auront pas le temps d'atteindre le bas du gâteau qu'elles seront figées. Donc on vient faire une bordure à peu près 1 cm à 1 cm et demi tout le tour du gâteau. On prend une douille cannelée et on vient faire une sorte de spirale sur tout le tour du gâteau. La décoration, c'est comme vous le souhaitez. Je dispose des framboises au centre du gâteau. Et je vais utiliser du sucre rose comme des paillettes sur le bord du gâteau. Donc là, j'arrivais pas trop à manipuler le gâteau, donc j'ai appelé Moultar pour m'aider. N'hésitez pas, hein, si vous pouvez demander de l'aide à messieurs, faut en profiter. Donc là, Moultar, il tient le gâteau et il le tourne, et moi je viens coller des paillettes. Pour le gâteau, j'ai pas voulu faire une décoration très chargée. Je trouvais comme ça c'était parfait. Et voilà, bsaha wa raha.